Le Bitcoin continue sa quête d'affaiblir les altcoins, donc vous allez voir dans cette vidéo que tout concorde, notre scénario se met vraiment bien en place actuellement. Donc on va voir ensemble ce que pourrait réaliser le Bitcoin, est-ce qu'on va encore avoir une correction, est-ce qu'on a encore une jambe baissière à attendre? Eh bien c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le samedi 13 novembre 2021 et il est 15h09 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui pour l'instant est plutôt neutre, 0,38% de baisse, on est ici sur les 63 538 $. Alors on va aller voir ensemble qu'on a sans doute trouvé un bottom potentiel sur le Bitcoin et qu'on pourrait trouver un rebond, étant donné qu'on a totalement racheté ce dip. Donc le dip a été racheté, la demande a donc fait preuve de force et c'est généralement à ce moment-là que ça envoie un message au Waze pour faire partir le prix. Autrement, vous allez voir avec moi que le top 30 est plutôt mitigé, certains altcoins réalisent de belles performances et d'autres sont plutôt en correction. On a ici 2,63% de la part du BNB, on a 4,92% pour le Avalanche, 16,74% pour le Crow de Crypto.com qui a vraiment bénéficié ici d'un buy the dip très fort. Donc ça montre que c'est un projet qui est vraiment très recherché ces derniers temps et que un dip offert aux investisseurs eh bien, est tout de suite saisi comme une opportunité. On a 3,46% pour le Internet Computer et 4,24% pour le Tron TRX. Autrement, les grands perdants sont le Algorand avec 5,63%, mais il a énormément poussé hier donc on lui en veut pas. On a 6,18% de correction de la part du Litecoin. Ça je pense que c'est un petit peu toutes les personnes qui ont FOMO sur le Litecoin lorsqu'ils ont vu qu'il est parti, eh bien ils sont en train de vendre un petit peu en panique, en catastrophe, ils ne comprennent pas bien ce qu'il se passe. On va aller voir ensemble sur les graphiques que pour l'instant notre scénario se met bien en place et on va tenter de comprendre ce qu'il pourrait se passer. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la joie 72. Comme vous voyez pour l'instant, la psychologie de marché est toujours dans cette joie. Beaucoup de personnes ont racheté les dips. Vous le voyez ici, la première mèche qui a été totalement rachetée, la deuxième mèche ici qui a été totalement rachetée. Donc les investisseurs sont prêts à acheter les dips et si on leur offre un Bitcoin moins cher, eh bien ils continuent d'acheter. Donc ça prouve que la demande est bien présente et ça pourrait envoyer un message au Waze qu'il leur faudrait beaucoup trop de force pour pouvoir vraiment continuer ici la correction. Donc ici on a peut-être trouvé un certain bottom. On voit qu'on a un social index sur Up, un market order flow en recherche d'achat fort cet après-midi. Alors comme vous le voyez, pour l'instant on est en train de valider le scénario qu'on a mis en place. On est venu ici casser cette trend, aucun volume, on était sur une latéralisation. Donc maintenant ce qu'on attend réellement de voir pour pouvoir vraiment valider une certaine reprise haussière, ça va être une structure en double bottom. Donc soit ici on a réalisé le double bottom avec ici un beau rebond sur la trend et donc on la valide en tant que support et on part à la hausse. Et là à ce moment là c'est une belle possibilité pour avoir une reprise haussière. Soit on a besoin de mettre en place ici un double bottom de l'autre côté de la trend, ce qui peut aussi être possible. Donc ne vous inquiétez pas, dans tous les cas il va falloir qu'on surveille ça. On est ici actuellement en 4 heures, on est sur de belles indications, on voit que les mèches sont totalement rachetées, regardez ici les acheteurs sont bien présents, donc le transfert a été réalisé, les grosses liquidités que je vous ai montré hier dans les liquidations du Bitcoin ont été cherchées, on a presque cherché 600 millions de dollars de position longue, donc pour l'instant toutes les indications pointent vers un certain bottom. On va bel et bien attendre ici qu'on mette en place un beau double bottom après cette trend de baissière pour nous permettre de la valider et donc d'avoir bel et bien une reprise haussière, mais au vu des indications on a un Bitcoin qui est fort et qui pourrait repartir. La Team Logique, je ne sais pas quoi dire, on est 9870 membres, c'est incroyable. Bienvenue à tous les nouveaux membres de la Team Logique, ça fait vraiment super plaisir. On se développe de la meilleure des manières. En ce moment, il y a de plus en plus de nouveaux membres de la Team Logique, ça fait vraiment plaisir. Donc vous le savez, pour vous remercier au quotidien de votre soutien, de vos likes, vos partages, vos commentaires et de vos abonnements. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, ça prend 3 petites secondes et ça va vous permettre d'accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je vous explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je vous mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins, je vous présente des news et des actualités et évidemment ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc vous le savez maintenant, pour vous remercier au quotidien de vos likes, vos partages, vos commentaires, j'ai rédigé le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie à l'intérieur duquel vous allez obtenir 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché des crypto-monnaies, parce qu'aujourd'hui il y a 2 erreurs majoritaires que tout le monde réalise malheureusement sur le marché des crypto-monnaies et qui fait qu'il y a plus de 95% des investisseurs qui sont totalement perdants. C'est premièrement ne pas être au courant des erreurs courantes dans lesquelles tout le monde est tombé, parce qu'on le sait aujourd'hui, si quelqu'un vous met en avant une erreur qu'il ne faut absolument pas réaliser, eh bien vous allez essayer de la contourner. Donc au travers de ce mystérieux grimoire, je vous partage des erreurs à absolument éviter. Et la deuxième erreur indispensable dans laquelle vous ne devez absolument pas tomber, c'est d'essayer d'avancer sur le marché des crypto-monnaies au petit bonheur la chance sans aucun plan d'action d'investissement. Je le répète au quotidien, si vous n'avez pas de plan d'action d'investissement, c'est vraiment maintenant absolument que vous devez en mettre un en place. C'est primordial, ça va vraiment vous permettre de savoir quoi faire et quand faire en sorte aussi évidemment que vous n'agissiez pas sous les émotions, que au préalable, donc avant par exemple une grande montée, vous savez déjà ce que vous devez faire, c'est-à-dire quand prendre des profits, quand sortir du marché, quand racheter, vous devez tout savoir. Donc n'hésitez pas, le lien de ce cadeau est en description, c'est totalement offert, c'est vraiment pour vous remercier de tout ce que vous faites au quotidien. Un grand merci à toute la Team Logique, on est à ça d'arriver aux 10 000 abonnés, vraiment j'ai hâte d'arriver aux 10 000 abonnés, ça me fait super plaisir. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, le lien est en description, téléchargez votre mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie.
Ensuite, on est ici sur le Bitcoin en daily et comme vous le voyez pour l'instant, aucune mauvaise indication. Regardez, vous le savez, la demande est toujours bien présente. On a vraiment des mèches qui sont totalement rachetées. Donc attention, ça peut vouloir dire deux choses. Ça aussi, il faut quand même qu'on soit préparé. C'est que ça peut envoyer un message aux whales de leur dire ok, on n'a pas encore créé assez de peur et donc malheureusement, il va falloir qu'on y aille encore un petit peu plus profondément pour vraiment créer de la peur. Donc là, on pourrait faire une certaine cascade de liquidité baissière, mais c'est pas le scénario que j'envisage actuellement au vu de la période dans laquelle nous sommes, au vu de la grosse correction en plus de ça que nous avons déjà connue en mai 2021. Donc actuellement, on voit que la demande est bien présente. On est allé chercher des niveaux de support clés, on est allé gratter les liquidités là où il fallait, ce qui veut simplement dire qu'on a fait un secouage de cocotier. À ce moment-là, on avait bel et bien trop de leviers, trop de personnes ici qui étaient trop euphoriques. On avait un Bitcoin qui, dans sa globalité, était en x3, x4, ce qui est énorme. Donc les whales sont simplement venus ici gratter les liquidités. Les personnes patientes, donc qui avaient des liquidités de côté, la grande majorité de la team logique, bravo à vous, ont pu racheter le dip. Et donc à ce moment-là, ça envoie un message aux whales pour dire bon bah ok, c'est le moment d'essayer de mettre en place une structure de retournement et de passer à la hausse. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi est-ce que je pense qu'on ne peut pas partir bien plus bas? Simplement parce que regardez la taille du ruban de MyMobile qui est juste en dessous de nous, qu'on est revenu tester en tant que support. Il est énorme, ce qui veut dire qu'il joue un niveau de support très important et que ce serait vraiment trop difficile pour les whales de vraiment totalement réussir à nous rejeter de ce ruban de MyMobile. Donc pour l'instant, on l'a juste en dessous de nous, c'est vraiment une chance, ça va être un gros niveau de support. Je pense pour ma part, et vous le savez maintenant, le scénario que je mets en place depuis un certain temps, c'est ici de revenir sur ce niveau de support et de réaliser un double bottom. Alors vous le voyez en plus de ça au RSI, on voit qu'on s'est fait rejeter et qu'on a un gros niveau de support juste en dessous de nous au 53,92. Donc on pourrait soit maintenant essayer de mettre en place un certain rebond, là aussi on a un niveau de support, on le voit au 55,61 qui nous avait permis anciennement ici de rebondir. Donc on pourrait ici trouver le double bottom de cette manière ou alors même revenir sur la trend du bas et par la suite instaurer un double bottom. Donc là aussi le RSI confirme plutôt le scénario qu'on souhaite mettre en place. Donc que de belles indications sur le Bitcoin actuellement et on va regarder un petit peu au niveau du MACD. Sur le MACD, on voit qu'on est assisté ici à un certain cross bull, donc on est passé au-dessus de la zone de neutralité. Pour l'instant, on n'a pas eu la force, donc on s'est fait rejeter. Donc là aussi, rappelez-vous, dans notre scénario, on a un énorme double bottom ici à mettre en place. Donc on va bien surveiller le MACD. Si on vient ici à avoir une certaine récupération de la force acheteuse, alors à ce moment-là, ce sera une belle confirmation et pour totalement confirmer la chose, il faudra ici passer juste au-dessus de la zone de neutralité. À ce moment-là, on aura une grosse accélération haussière. Donc pas de panique sur le Bitcoin actuellement, vraiment pour toutes les personnes qui ont été patientes, vous avez pu ici acheter le dip et ça a été une belle opportunité en milieu de parcours. Je pense vraiment ici qu'on peut mettre en place un double bottom. On voit qu'on a eu ici un total ralentissement de la part du volume vendeur et que si hier on a eu un petit peu plus de volume, c'est simplement parce qu'on a totalement racheté la mèche. Donc que de belles indications actuellement les amis, pas de frayeur à se faire sur le Bitcoin. On reste de toute façon toujours prudent à toute éventualité. Évidemment, il vous faut un plan d'action d'investissement, il faut que vous ayez des zones de vente et des zones d'achat, mais actuellement, au vu des dispositions actuelles et graphiquement parlant, le Bitcoin est toujours bullish. On est ici sur la Bitcoin dominance et la Bitcoin dominance qui elle aussi est actuellement en train de valider le scénario qu'on souhaitait mettre en place. Donc attention, on n'a pas encore ici toutes les validations, il va nous falloir attendre de casser une certaine zone que je vais vous montrer actuellement. Donc rappelez-vous, pour ma part, je pense que sur la Bitcoin dominance ici, on est venu faire un gros double bottom pour pouvoir se relancer rapidement. On a ici cette grosse zone qui était anciennement un support qui a joué son niveau de résistance. Donc c'est ici la deuxième jambe qu'on est en train de réaliser et si on arrive à avoir une belle reprise haussière, alors à ce moment-là, on pourrait se relancer totalement sur la Bitcoin dominance. Et qu'est-ce que ça ferait? Eh bien ça ferait vraiment en sorte que le Bitcoin dans un premier temps réalise les meilleurs profits. C'est vraiment lui qui aura tous les regards tournés vers lui, qui va avoir toutes les liquidités qui vont être déversées vers lui et donc lui qui va réaliser une grosse performance au début au détriment des altcoins. Par contre, vous le savez inversement, si malheureusement on se fait rejeter et qu'on part bien plus bas, alors ce sera ici plus les altcoins qui réaliseront de grosses performances. Si on regarde un petit peu au niveau du RSI, on s'est fait rejeter sur les 50 du RSI, donc c'est une très grosse zone de résistance, c'est tout à fait normal. On a été rejeté, on est venu chercher un niveau de support qui, regardez, était entièrement ici un niveau qui nous avait permis de rebondir. Et donc de cette manière, on est en train de le travailler. Donc si on arrivait à trouver un rebond dessus, ce serait vraiment une très bonne indication pour avoir une reprise haussière. Et si on regarde maintenant au niveau du MACD, est-ce que ça concorde? Eh bien, on est simplement en train d'avoir un petit ralentissement sous la zone de neutralité. Donc on pourrait simplement ici être simplement un petit peu rejeté et par la suite se relancer. On aurait un énorme double bottom qui se mettrait en place. On quitterait la zone de neutralité et à ce moment-là, on aurait une accélération haussière. Donc là, pareil, la Bitcoin dominance à surveiller un maximum. On n'est que sur de belles indications. On voit que la demande est présente puisqu'on rachète totalement les mèches. Donc là aussi, on pourrait se relancer assez rapidement. Et donc, il faudrait vraiment qu'on surveille le Bitcoin et les big caps. La team logique, vous le savez, on est samedi, c'est le week-end et donc généralement, qu'est-ce qu'on vient faire? Eh bien, tout ce qui va se passer durant le week-end, généralement, c'est du bruit. C'est-à-dire qu'on peut partir à la baisse ou même partir à la hausse. Généralement, ça n'a pas énormément d'impact sur la clôture qu'il va y avoir dimanche. La majorité du temps, ces derniers temps, on l'a vu, eh bien, on revient tout de suite sur la clôture qui a eu lieu vendredi sur les futurs CME et on voit qu'actuellement, elle est ici sur les 64 235 $. Donc, sur les 64 235 $, c'est une zone qu'il va falloir qu'on surveille évidemment puisque ça pourrait nous permettre de nous dire que dimanche, on irait la rechercher.
rechercher. Donc même si ce soir on fait une petite jambe baissière, on s'en fiche. Si demain on vient rechercher les 64 235 $, alors ça pourrait nous permettre de nous mettre dans une belle disposition pour que lundi on ouvre de manière explosive et que les acheteurs se remontent pour réaliser ici ce certain double bottom. N'oubliez pas qu'un double bottom, les amis, ça ne va pas être une montée directe, hein. Il va d'abord y avoir ici une première jambe, par la suite on va se faire une certaine correction et à ce moment là on va se relancer. Donc on pourrait créer de la peur ici, hein, avec une petite mèche même perdue en dessous de cette zone, ne vous inquiétez pas. Donc pour l'instant de belles indications là aussi, donc on surveille bien la clôture des CME aux 64 235 $, ça pourrait être une zone qu'on reviendrait chercher dimanche. Ensuite, on est ici sur le crypto total incluant les altcoins. Comme vous le voyez pour l'instant, on est toujours dans cette hésitation. De toute façon, hein, on n'a pas de réelle décision qui est prise. J'avais peur qu'on réalise un petit M-top, mais pour l'instant, on est en train de le sauver. Donc, on va bien surveiller ça. Si on peut mettre en place un double bottom, ça pourrait être assez intéressant pour se relancer. Autrement, on pourrait aussi avoir une grosse période de consolidation. Si on regarde au niveau du MACD, on voit qu'on a fait que des M-top. Donc ça montre quoi? Ça montre qu'actuellement, la force est en train plutôt de s'accumuler pour les vendeurs et qu'il y a pas mal de prises de profit. Donc, on vient de quitter la zone de neutralité. Là aussi, généralement, hein, c'est une zone qui pourrait permettre malheureusement une certaine accélération baissière. Donc attention, ce que je vous explique ces derniers temps, c'est que si Bitcoin corrige, c'est aussi évidemment pour lui permettre d'affaiblir les altcoins dans un premier temps et donc pour pouvoir avoir tous les regards tournés vers lui. Donc attention aux altcoins qui ont bien performé ces derniers temps, hein, il pourrait y avoir une certaine prise de profit réalisée pour se tourner plus vers le Bitcoin et les big caps. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on surveille absolument, puisque vous le savez, le fait de pouvoir se positionner au mieux sur une petite rotation de marché comme on est peut-être en train de la connaître, ça nous permettrait vraiment de maximiser nos profits. Ensuite, on est ici sur le Litecoin, hein, qui est un actif qui, je vous l'ai montré en weekly et sur des gros charts, hein, même en monthly, on a vraiment que de belles indications pour nous permettre de réaliser de belles performances sur cet actif sur la deuxième phase du bull run. Alors pour l'instant, on voit qu'ici, on a totalement des mèches qui ont été revendues. Alors qu'est-ce que ça peut indiquer comme signal? Ça peut être une panique baissière. Évidemment, de toute façon, ça a été orchestré par le Bitcoin, puisque quand le Bitcoin corrige, quasiment tous les altcoins corrigent par la même occasion. Mais attention, ça montre ici qu'il y a quand même pas mal de vendeurs, donc ça montre que c'est un actif qui peut être aussi acheté sous le coup de l'euphorie. Et vous le savez, attention aux actifs qui peuvent être achetés sous le coup de l'euphorie. Pourquoi? Simplement parce que par la suite, il peut y avoir des cascades de liquidités baissières, ce qui veut dire que si le Bitcoin corrige, eh bien lui peut corriger très fortement. Donc attention, on ne veut pas voir trop de leviers se mettre en place sur cet actif. Là aussi, hein, je pense qu'on avait mis trop de leviers et donc on a eu pas mal de fermetures de position. Si on voit maintenant un petit peu au niveau du RSI, on est revenu tester les 70 de RSI, on est en train de trouver un rebond dessus. Ça pourrait être une bonne indication. On voit qu'on a eu un volume vendeur qui a été décroissant et qu'en plus de ça, ce n'a pas été qu'un volume vendeur puisqu'on a eu des mèches qui ont été rachetées par les acheteurs. Donc plutôt de bonnes indications encore sur cet actif, hein. On n'en est pas encore à la fin, on le voit. Donc là, on est simplement en train de perdre un petit peu de vitesse sur le MACD. Donc tranquillement, on réalise une consolidation. Et dès lors qu'on va avoir ici une belle reprise en double bottom, à ce moment-là, ça pourra nous montrer que les acheteurs se représentent sur cet actif. Donc à surveiller un maximum, on va regarder un petit peu. On voit que le ruban de Malmobile est quand même aux 222 $. Donc si on commence à avoir une correction un petit peu plus marquée sur le Litecoin, on pourrait revenir tester simplement cette zone de cassure ici au 231,55. On voit que c'était ici anciennement une grosse zone de résistance. Donc on est venu la casser à la hausse, on n'a pas encore retesté depuis. Donc ça pourrait être une zone sur laquelle on s'appuierait si malheureusement ici les 70 de RSI ne jouent pas leur niveau de support. Ensuite, on est ici sur Ethereum et on voit qu'Ethereum, voilà, est revenu chercher un gros niveau de support, hein, qui était ici anciennement un niveau de résistance. Donc cette zone des 4601 $, on était venu la casser, on ne l'avait encore jamais retesté. Donc à voir ce qu'on va instaurer maintenant. Si on arrive à instaurer un double bottom, alors à ce moment-là, ça peut nous permettre d'avoir une reprise haussière et de se dire que c'est bon, Ethereum ici a passé le plus dur et donc on a simplement ici des mèches qui sont venus chercher des liquidités. Par contre, attention, si on n'arrive pas à instaurer ici un certain double bottom sur ce niveau, alors attention, il pourrait céder à la baisse et ça pourrait nous renvoyer ici, hein, sur cet ancien top aux 4426 $. Donc attention sur Ethereum, on voit qu'on s'est là aussi sauvé, on est plutôt en train de mettre en place un double bottom sur un niveau de support plutôt qu'un M-top. Donc là, on avait aussi peur hier, hein, évidemment, de réaliser un M-top. Pour l'instant, on est en train de se sauver, donc c'est plutôt une bonne indication. Il va vraiment falloir qu'on surveille évidemment que les acheteurs se représentent un maximum et qu'ils cherchent évidemment à relancer Ethereum. On vient de quitter la zone de neutralité, on a mis en place que des M-top sur le RSI. Rappelez-vous, on a une énorme divergence baissière qui se met en place entre le MACD et le cours. Donc si elle venait à se valider et qu'elle se mettait en place, alors attention, Ethereum pourrait connaître une correction un petit peu plus marquée. Donc à surveiller très fortement, il va vraiment falloir que on garde nos yeux rivés sur lui ces prochains temps. On a ici un gros ruban de moelle mobile avec une moelle mobile 21 période ici aux 4459 $. Donc ça va jouer un très gros niveau de support. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment le céder à la baisse comme ça en plein milieu de bull run. Mais attention à ne pas ici à simplement revenir le tester. Pourquoi pas une petite mèche à l'intérieur pour gratter des liquidités et pour effacer un petit peu tous les leviers. Donc attention sur Ethereum, vous le savez, hein, ces derniers temps, c'est plutôt le Bitcoin qui essaye de se mettre dans une belle disposition. Mais Ethereum est en train de manquer un petit peu de souffle. Alors est-ce qu'on assiste ici à beaucoup de prises de profit sur Ethereum et donc qui sont déversées
et reversé sur le Bitcoin, ou alors est-ce qu'on est simplement ici sur un petit essoufflement avant de pouvoir partir lorsque le Bitcoin réalisera son nouvel ATH? Eh bien c'est exactement ce qu'il va falloir qu'on surveille ces prochains temps. Du côté de Twitter, on a Cycle Mastery qui nous partage un nouvel indicateur qui pourrait nous permettre de savoir quand est-ce que les whales, quand est-ce que les gros portefeuilles prennent des profits, et donc évidemment aussi essayer de comprendre quand est-ce qu'on pourrait avoir du coup un top de marché. Et donc ça c'est un indicateur que je voulais vous mettre en avant, qui est nouveau et que je trouve super intéressant, parce que vous le savez, pour ma part, j'adore énormément regarder la psychologie du marché et aussi les whales et les gros portefeuilles. Donc cet indicateur va nous permettre de savoir quand est-ce que la smart money commence à prendre des profits, quand est-ce qu'ils sont simplement en train de se décharger, et donc ils vendent aux débutants qui sont extrêmement euphoriques. Donc c'est vraiment ici un très bon indicateur qu'il va falloir qu'on surveille de très près. Donc il a tracé ici un rectangle bleu. Quand on est à l'intérieur, ça nous montre ici qu'on a une phase de consolidation, que les whales se mettent à accumuler. Donc ça c'est déjà une très grande première indication qui peut nous permettre de nous positionner au mieux. Et de l'autre côté, lorsqu'on quitte ce rectangle bleu, et bien ça montre que petit à petit les whales commencent à prendre des profits. Donc la majorité du temps, comme vous le voyez ici, à chaque fois qu'on vient quitter ce fameux rectangle bleu, et bien ça montre que les whales ont fini d'accumuler et donc on assiste à une énorme explosion. Donc là on vient de la quitter, on commence à avoir une toute petite consolidation au-dessus, mais normalement on devrait ici assister à une grosse explosion. Donc vraiment un très bon indicateur qu'on va essayer de garder en tête et que je vais essayer pourquoi pas de me procurer, parce que c'est typiquement le genre d'indicateur auquel j'aime me référer. Ensuite, on a ITTech ici qui nous partage un petit chart, un petit screen qui est très intéressant ici. Et comme vous le voyez, il nous dit qu'il y a de moins en moins ici de réserves de Bitcoin sur les exchanges. Donc, qu'est-ce que ça montre? Ça montre simplement qu'il y a moins d'offres que de demandes et qu'il y a de plus en plus de personnes qui détiennent du Bitcoin sur le long terme, qui ne les revendent pas et donc ils ne les renvoient pas sur les exchanges. Donc, c'est super intéressant. Ça nous montre simplement que les gros portefeuilles et les hodlers sont toujours ici en train de garder leur Bitcoin pour le long terme et qu'ils ont envie ici d'avoir un prix qui part à la hausse. Donc, c'est encore un biais qui nous confirme la phase numéro 2 du bull run sur laquelle nous sommes. Et en plus de ça, c'est totalement confirmé par les données on-chain. Donc, ça ne peut pas être truqué, ça ne peut pas être tronqué. Donc, c'est génial. Ça nous montre que le dip actuel sur le Bitcoin est simplement pour affaiblir les altcoins, mais que lui risque de se relancer fortement prochainement. Et ensuite les amis, on a Crypto Capo ici qui nous partage un chart que je trouve super intéressant et c'est réel puisque regardez ici, il nous a toujours encerclé d'une petite bulle en orange. Toutes les fois on a eu une correction, un espèce de shake-out, un secouage de cocotier, simplement pour remettre le Bitcoin dans une certaine neutralité parce que quand il y a trop de levier, ce n'est pas bon, et aussi évidemment pour pouvoir affaiblir les altcoins avant de se relancer. Et comme vous le voyez, à chaque fois qu'on a assisté à un shake-out, on a eu par la suite tout de suite une reprise haussière très forte. Regardez ici, boum, on a explosé. Regardez ici, boum, on a explosé. Regardez ici, boum, on a explosé. Vous pouvez regarder ici sur chaque bulle qui l'a entouré. Par la suite, on a assisté à une explosion. Donc, on vient d'avoir un shake-out. On est allé chercher des liquidités. Donc, la majorité du temps, on a plus de chances actuellement, au vu du passé, de pouvoir se relancer et de manière très forte et très saine. Ok la team logique, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez aimé, si vous l'avez kiffé, si ça vous a aidé et accompagné dans la cryptosphère, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir avec un gros like et un gros commentaire, ça fait vraiment super plaisir. En ce moment, on est en train de défoncer YouTube, vraiment. Vous êtes de plus en plus à rejoindre la team logique. Bienvenue à vous, merci de votre confiance. Ça fait vraiment super plaisir de voir qu'on est autant de crypto passionnés, de personnes qui ont envie quotidiennement de savoir ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies. C'est génial. Là aussi, ça envoie un très bon signal pour dire qu'actuellement, l'adoption sociale est bel et bien en train de se mettre en place et donc qu'on risque d'avoir un afflux massif de nouveaux investisseurs, de nouvelles personnes qui veulent déverser des liquidités et ça c'est évidemment très positif pour le Bitcoin et pour le marché des crypto-monnaies. Donc les amis, pas de souci à vous faire, on peut entendre de tout sur YouTube, on peut entendre de tout dans les news, mais pour l'instant graphiquement parlant on est très bon, la demande est présente, on surveille évidemment qu'il n'y ait pas une grosse cascade de liquidités baissières, mais actuellement au vu des indications ce n'est pas ce qu'on nous envoie, surtout pas après une correction comme on l'a connu en mai 2021. Donc on veut faire peur, évidemment on veut faire peur au retail, aux nouveaux arrivants, c'est ce qu'on a fait, tout le monde, toutes les personnes qui sont rentrées entre les 65 000 et 68 000, eh bien, sont en train actuellement de paniquer. Ils vendent. Que font les whales? Eh bien, ils rachètent simplement ce que viennent de vendre à perte les investisseurs débutants. Donc, que de belles nouvelles. Vraiment, n'ayez crainte. On est ici toujours dans de belles indications. Les données fondamentales sont bonnes, les données techniques sont bonnes, les données sociales sont bonnes. Donc, tout va pour le mieux. Donc, voilà les amis. En tout cas, comme d'habitude, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.